Ça a commencé à nécroser, elle savait pas quoi faire. C'est pas anodin. Si tu vois, toi, la greffe de cheveux, tu leur dis, c'est pas comme aller chez le coiffeur. Parce que nous, on récupère beaucoup de complications. Quel conseil donnerais-tu pour bien choisir son chirurgien? Alors, à l'étranger? En France. Bonjour Nathalie. Bonjour Sarah. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis chirurgien plasticien, installée à Paris depuis maintenant 17 ans. Pas mal. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et donc, je pratique essentiellement de la chirurgie plastique, mais aussi des gestes de médecine esthétique, bien entendu. Alors Nathalie, que penses-tu du tourisme médical? Le tourisme médical se développe comme le tourisme à l'ère de la globalisation. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a eu des offres qui sont apparues sur le marché de l'esthétique avec des packagings qui sont assez attractifs pour les patients parce que tout est inclus en all inclusive, voyage, soins sur place, hôtel. Donc c'est vrai que c'est assez tentant. Comment tu expliquerais le tarif? La main-d'œuvre dans les pays concernés est quand même coûte moins cher qu'en France. Donc ça permet de diminuer considérablement les coûts. C'est pour ça que ça leur permet d'être dans une offre globale avec des prix qu'on ne peut absolument pas avoir en France. Ben, ça, c'est certain. Alors, selon toi, quels sont les actes qui sont le plus pratiqués à l'étranger? Alors, du côté de la médecine esthétique, je pense que tu es d'accord avec moi. Franchement, il y en a beaucoup à Paris. Il y a déjà pas que mal les gens partent à l'étranger pour se faire injecter. Il y en a en France, plus ou moins légaux, mais il y en a beaucoup en France. Ouais. Moi, en chirurgie plastique, il y a beaucoup les lipos et les remodelages corporels. Donc, tout ce qui va être BBL. Les lipos que tu vas aspirer vraiment l'intégralité du corps pour aller remplir les seins, les fesses. Oui. Tout. Ça, c'est le truc le plus faible. Toi, il y a beaucoup de greffes capillaires qui sont faites. Oui. En médecine esthétique, essentiellement, c'est la greffe capillaire qui est réalisée à l'étranger, pas les injections, parce que c'est des interventions qui sont plus longues, plus coûteuses en France, donc elles sont réalisées à l'étranger. Je ne sais pas pour la chirurgie esthétique, mais pour la greffe de cheveux, c'est pas les médecins qui réalisent les actes. Bien sûr, nous en chirurgie esthétique, je ne sais pas. Oui. Je sais très bien qu'il y a des patients qui me disent qu'ils ont vu leur médecin juste 5 minutes avant l'intervention. C'est-à-dire qu'on leur vend quelque chose qui est un package, mais c'est pas l'acte de la personne. Et la personne, souvent, n'a jamais rencontré le patient juste avant l'intervention. Et la reverra souvent plus jamais après. C'est pour ça que nous, on récupère beaucoup de complications. T'en reçois beaucoup au cabinet? J'en reçois pas beaucoup, mais j'en reçois très régulièrement. Et vraiment... Et je parle des complications simples, je dirais, c'est-à-dire juste esthétiques. C'est-à-dire là où le patient n'est pas satisfait. Je ne parle pas des complications où ça se passe mal, les infections, les embolies pulmonaires, les nécroses, etc., qui sont hospitalisées parce que le diagnostic n'a pas pu être fait, parce que les patients sont renvoyés très très tôt chez eux, en fait. Beaucoup trop tôt. Et tu arrives à corriger dans certaines situations? Parce que moi, en greffe de cheveux, j'ai énormément de corrections qui représentent 30% de mon activité. Mais dans certaines situations, je ne peux pas les corriger. Et dans ton cas, est-ce qu'il y a des situations où tu peux pas corriger les patients? Des situations où ça va être très compliqué. Par exemple, si tu as des lipoaspirations avec vraiment des creux très marqués, tu peux faire du lipofilling, c'est-à-dire réinjecter de la graisse, mais tu vas pas pouvoir tout réussir à corriger. Et si, par exemple, tu as une canule qui était trop grosse pour aspirer, alors c'est beaucoup plus rapide parce que c'est sûr que si tu prends un gros tuyau, tu mets beaucoup moins de temps que si tu prends un tuyau très fin. Et du coup, tu vois les traces sous la peau. Et ça, c'est irrattrapable. Et il n'y a pas de recours contre les médecins. Les patients ne vont pas retourner dans le pays pour aller râler auprès du médecin. C'est exactement la même chose que pour la greffe capillaire. Ils y vont pour le prix, mais dès qu'il y a une complication ou dès qu'il y a un suivi à faire... Et ça leur coûte plus cher après. Bien évidemment. C'est quand tout va bien, tout va bien. Le problème, c'est quand ça va moins bien. C'est comme les assurances. On a l'impression de payer pour rien, mais en fait, le jour où on en a besoin, on se dit c'était bien. À l'inverse, est-ce que tu reçois des patients de l'étranger qui viennent faire leur intervention chez toi ou en France, justement pour profiter de l'expertise et du savoir-faire français? Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de patients qui viennent en France, mais alors on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que les patients qui viennent en France viennent chercher la qualité. Ils viennent pas chercher le prix, en fait. Et c'est des patients qui viennent uniquement en France, d'où qu'ils viennent, parce que la chirurgie plastique française a quand même vraiment une renommée internationale. Ils viennent pas chercher le prix. Donc, s'il y a le moindre chose, ils reviennent. On assure les suites. C'est pas du tout la même chose que one shot, je dirais, tu vois, mais c'est comme toi. C'est exactement un patient que tu vas traiter, ça arrive d'avoir des complications. Bien évidemment, c'est de la médecine. On travaille avec le corps humain et il peut y avoir des aléas. C'est évident. On peut pas. Mais on est là pour faire le suivi. Pour faire le suivi, et on sait qu'on a fait les choses correctement
Du coup, voilà, on ne va pas dire au patient, bah là, je ne peux plus rien faire. Bon, retournant à l'étranger, tu nous as apporté des photos. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous les expliquer? En fait, il y a une première patiente, celle-ci, c'est par exemple une patiente qui avait eu à l'étranger une chirurgie de la silhouette. Et donc, c'était l'hypoaspiration avec plastie abdominale, c'est quand on a trop de ventre, après souvent des grossesses ou des pertes de poids. Donc, on va retirer de la peau, faire une cicatrice qui doit être cachée dans la culotte. Et voilà. Et en fait, cette patiente, elle est arrivée avec un résultat. Elle me disait, en fait, si j'avais su, je l'aurais jamais fait. Je peux plus me mettre en maillot de bain. C'est pire qu'avant. En fait, devant, c'est tout plat. Sur les côtés, j'ai des grosses boules qui sortent. Enfin bon, bref. Elle était en souffrance psychologique. Le fait d'avoir fait quelque chose, en plus, elle culpabilisait énormément. C'est-à-dire que les gens se disent, oh là là. Elle l'avait dit à son entourage? J'aurais pas dû. Elle en avait parlé juste à son mari, qui lui avait dit, écoute, moi, j'y connais rien. Tu fais ce que tu veux, mais elle souvent il y a culpabilisait cette énormément. honte. Oui, alors en plus tu culpabilises et tu as 2 fois plus honte quand tu as fait quelque chose et qu'en plus le résultat tu dis n'est que pas c'est raté. T'oses encore moins le dire. C'est ça. On va dire attends, évidemment t'as dit de pas le faire. C'est très compliqué, donc elle était quand même pas psychologiquement c'était dur. J'ai dû reprendre la chirurgie et pour te donner un exemple, ce qu'elle avait eu c'était une chirurgie de 1h30. Oui. Elle m'a dit que le chirurgien lui avait dit là-bas que ça durait 1h30 et ça a duré 4 heures sa reprise. Elle est très contente parce que voilà, on a récupéré sa silhouette et enfin elle a vraiment psychologiquement réintégré son corps, ce qui était important pour elle. Et elle m'a dit mais pourquoi j'ai fait ça? Bon, je lui ai dit on s'est fait, c'est fait, on peut pas revenir en on arrière. revient pas en arrière. Enfin, mais là elle a la c'était chance récupérable. d'être là et d'être récupérée. Faut le savoir que ces interventions de silhouette où on part à l'étranger, c'est des interventions qui sont lourdes et potentiellement dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a des précautions à prendre après. Il ne faut pas prendre l'avion dans les 8 jours pour revenir en France. Il y a des patients qui sont morts avec des embolies pulmonaires, voilà, ou qui meurent tout seuls après l'intervention dans leur chambre d'hôtel à l'étranger. Enfin, c'est pas anodin, c'est pas comme aller chez le coiffeur. Enfin, si tu vois, toi, la greffe de cheveux, tu leur dis, c'est pas comme aller chez le coiffeur. C'est ça, c'est un acte médical, il y a des conséquences. C'est pas du tout la même chose. Et les gens, je pense, ne réalisent pas parce que c'est tellement... C'est de l'esthétique, ils ont l'impression que c'est pas de la vraie médecine. Exactement. Alors que pas du tout. Maintenant, on parle beaucoup d'esthétique. Je pense que les gens ont l'impression que c'est facile et que c'est devenu un truc très banalisé, en fait. Donc, c'est bien parce que ça déculpabilise les gens qui ont recours, mais... Oui, ça démocratise l'acte, ça démocratise, mais on oublie que c'est avec un professionnel et puis dans des conditions sécures. Parce que sinon, ça peut être dramatique. Alors, sur une greffe de cheveux, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des patients... Il y a eu quelques cas de nécrose au niveau du cuir chevelu qu'on ne peut pas rattraper, mais c'est surtout des conséquences esthétiques et qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être, l'estime de soi, l'image de soi, devoir se raser la tête alors qu'on aurait pu faire quelque chose de sympa à 25 ans, c'est pas toujours évident à vivre. Bien sûr, mais ça c'est... Mais bon, ils en sont pas morts. D'où l'importance d'informer les patients. Oui, mais ça, toi tu les informes, moi je les informe. Il y a un délai de réflexion. Les informer des risques qu'il y a à l'étranger, parce qu'il y a un matraquage médiatique. Ils sont pas informés des risques non plus sociaux. forcément. Ouais. À l'étranger, moi les patients qui ont recours, on leur dit pas avant qu'elles peuvent faire une embolie pulmonaire, que c'est quand même dangereux, etc. On leur dit pas en fait. Alors que c'est vrai que nous, on essaie de les informer du résultat positif, mais aussi des risques. C'est notre devoir de leur donner toutes les informations avant qu'ils prennent leurs décisions. Exactement, et c'est indispensable. Les patients doivent être informés qu'ils doivent être informés. En fait. C'est ça. T'as d'autres cas? T'avais d'autres photos? Oui, j'avais un cas. Alors ça, c'est pas du tout grave, mais c'est une patiente qui est quand même, qui était jeune, parce qu'elle avait 25 ans et qui a été se faire réduire les seins. Ouais. Et en fait, on lui a dit, voilà, on vous met un truc, chac, au revoir, rentrez chez vous, on vous fait les cicatrices. Et en fait, elle a eu des cicatrices épouvantables. Dans les suites, ça a commencé à nécroser, elle savait pas quoi faire. Elle me dit, j'ai appelé mon chirurgien, on m'a dit, écoutez, allez voir quelqu'un à Paris, on s'occupe de vous. Il y a eu 0 suivi, même à distance, c'est-à-dire que sur nous, on a des patients qui vivent loin, on communique par mail, par WhatsApp, voilà, il y a un suivi. Et là, on lui a dit clairement, voilà, débrouillez-vous dans votre ville. Et donc, en fait, pareil, culpabilisation, honte, elle n'a pas osé y aller, elle s'est retrouvée avec des cicatrices qui étaient vraiment objectivement pas très jolie. Donc ça, on reprend les cicatrices, on reprend la chirurgie, mais c'est le même temps en fait que l'intervention primaire. Ouais. Donc on a passé du coup 2 fois plus de temps. Exactement. Avec les suites à chaque fois. Mais bon, elle s'en sort bien. Elle est contente, mais elle se dit, en fait, finalement, je voulais économiser, ça m'a coûté 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Oui. Ça coûte plus cher de faire des actes low cost. Complètement. Parce qu'il y a le rattrapage après. Quel conseil donnerais-tu pour bien choisir son chirurgien? Alors, à l'étranger? En France. Non, bien choisir son chirurgien, déjà, souvent, il faut écouter les recommandations des personnes qui ont eu recours, parce que ça fonctionne vraiment beaucoup par bouche à oreille.
dire que quelqu'un est content de sa greffe ou de sa chirurgie, Oui. il va en parler. C'est quand même très fiable. On voit le résultat, on est content, on se dit OK. Le Minimum de résultat, garantie, ça c'est un résultat qui me convient, je vois, voilà. Ensuite, rencontrer éventuellement plusieurs praticiens. Moi, je conseille toujours quand on est perdu d'en voir 2 ou 3, mais pas plus, parce que plus, on va être complètement perdu dans les conseils. Et voilà, de voir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 praticiens, on va être plus embrouillé qu'autre chose. Donc 2, 3, moi, ça me paraît bien. Et puis surtout, il faut que le contact passe. C'est pas une question forcément... Alors, on a plusieurs devis, évidemment, mais c'est pas une question de devis, c'est aussi une question de feeling. Et de demander aux chirurgiens ou aux médecins de voir des résultats. Parfois, ça aide aussi à se rendre compte, est-ce qu'on a la même notion de l'esthétique ou pas? Parce que chacun a sa notion personnelle et il faut que ça corresponde avec la vision du patient. Ça, c'est indispensable. Donc, rencontrer son médecin, échanger et surtout essayer d'avoir le plus de recommandations autour du médecin. Et ne pas se lancer sans s'informer. Non, il faut être informé, c'est vrai, mais 2, 3, quand on connaît personne, je pense 2, 3, c'est bien. Oui. Voilà. Après, sauf s'il y en a qui me disent, bah, écoutez, j'ai vu personne, mais le feeling passe tout de suite. Ouais. Enfin, pour moi, les choses sont claires, je me sens en confiance. Bon, voilà, c'est super. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à voir plusieurs personnes. Merci Nathalie, c'était très agréable. À très vite. À bientôt, Sarah. Non, t'es juste obligé d'alerter sur les risques qu'il peut y avoir. Les trucs que tu peux pas récupérer. Alors peut-être avec des ballons, des expandeurs, non, tu peux pas récupérer les nécroses. Même pas. Ah, les nécroses, si, mais quand il n'y a plus de zone donneuse, il n'y a plus rien à faire. Ouais, c'est Il n'y clair. a plus de cheveux à prendre. Ouais, Coupé, maman Matou.